Jésus, tu es le plus grand des noms, Jésus. Ton nom c'est Emmanuel, Jésus. Tu es le plus grand des noms, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le plus grand des noms, Jésus. Ton nom c'est Emmanuel, Jésus. Tu es le plus grand des noms, Jésus, Jésus. Ton nom c'est tout puissant, Jésus. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. L'alpha et l'oméga, Jésus. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous voici une fois de plus pour la préparation de prière, pour le programme de prière qui débute ce lundi 29 avril 2024. Par ta grâce et selon ta volonté. Dans cette première partie, nous allons prier et t'adresser les requêtes de prière par rapport au déroulement de ce programme de prière. Et le thème ici, c'est que nous prions afin que la grâce de Dieu nous affermisse dans notre avancement spirituel dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Et le texte de base est Ésaïe 57, versets 14 à 16. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire la parole du Seigneur qui est vie et esprit et qui est une parole qui nous affranchit. Alléluia. Amen. Isaïe 57, 14 à 16, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Amen. Que toute la gloire te revienne, ô Père, toi qui as créé les cieux et la terre. Merci de me recevoir, corps, âme et esprit. Merci de m'avoir fortifié et attiré dans ta présence afin de pouvoir élever ma voix et prier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, par ta grâce et selon ta volonté, nous reprenons nos temps de prière actifs. Donc, je me présente à toi afin de te présenter ce programme de prière, afin que tu le bénisses et que ta grâce ainsi que ta faveur nous accompagnent tout le long de ces prières dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie également pour la mission ainsi que notre croissance spirituelle dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
Que Dieu soit glorifié et que son saint nom soit loué dans la vérité. Amen. Amen. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, Emmanuel soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, chantant l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantant l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, Emmanuel soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, Emmanuel soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, chantant l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantant l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Louons le Seigneur dans la vérité. Approchons-nous du Seigneur dans la vérité, car Jésus-Christ est la vérité. Alléluia. Et le mensonge, comme il est écrit dans les Saintes Écritures, le père du mensonge, c'est le diable, l'accusateur de nos frères. Demeurant dans la vérité. En demeurant dans la vérité, Christ demeurera à nos côtés. Christ combattra pour nous. Christ nous défendra, car il ne peut que défendre la vérité, parce qu'il est la vérité. Alléluia. Amen. Père, nous voici, nous marchons, nous venons vers toi dans ta présence. Nous venons vers toi, nous implorons ta grâce et ta faveur sur ce programme de prière. Nous venons le cœur disposé par ta grâce et le cœur rempli de joie, car tu es notre force et c'est toi qui nous fortifies. Nous venons vers toi, heureuse de pouvoir découvrir tes merveilles, ta bonté et ton surnaturel qui va agir tout le long de ces temps de prière. Nous prions afin que tu nous frayes le chemin, que tu aplanisses nos sentiers et rendes nos routes droites. Car l'ennemi rôde et cherche qui dévorer. L'ennemi rôde et cherche qui dépouiller. Les ennemis de la croix veulent nous stopper dans notre élan et nous décourager de te servir. Mais nous nous appuyons sur ta parole, sur la parole de ton serviteur Josué, selon qu'il est écrit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24, verset 15. Amen. Fortifie-nous, Père, et rends nos voies pures et accessibles dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous nous approchons de toi, corps, âme et esprit, et te confions notre sort, afin que tu agisses selon que tu as résolu d'agir. Père, à travers ce programme de prière, nous venons puiser les puits du réveil. Nous venons les creuser, car beaucoup sont encore endormis, nombreux n'ont pas encore rejoint la bergerie, et d'autres sont pris dans les filets de la distraction et la légèreté, oubliant même leurs devoirs, leur engagement et leurs responsabilités face à l'œuvre de Dieu. Viens et agis au travers de ce programme, Père. Manifeste-toi et que seule ta volonté se fasse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous venons acheter et manger gratuitement
car le salut vient de toi, la délivrance vient de toi, le secours vient de toi, et la grâce, c'est toi qui nous l'accordes. Amen. Alléluia. Père, fais grâce à ceux qui sont assoupis. Réveille-les et que Christ les éclaire. Réveille-les afin qu'ils se positionnent et prennent part à la moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous prions, Père, afin que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, prépare ton Église pour le retour imminent de Christ. Prépare ton épouse, Seigneur, à pouvoir se sanctifier. Prépare-la à pouvoir développer une vie de prière. Prépare-la à rechercher une intimité étroite avec le Seigneur, à avoir une relation saine avec le Seigneur. Prépare-la pour les choses saintes, car Dieu est saint. Et détourne-la, Seigneur, de tout ce qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas, de toutes choses qui les ralentit, qui les font stagner et qui les éloignent de toi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Équipe ton Église, Seigneur, car si l'iniquité ne cesse d'augmenter dans ce monde, alors nous aussi, en tant qu'Église, nous devons briller davantage dans l'amour envers les âmes, notre prochain et le fardeau des âmes. Les plus combattus dans cette fin des temps sont ceux qui vivent pieusement, ceux qui ont accepté de suivre Christ et sa sainte doctrine, ceux qui marchent dans la sanctification. Oui, Père, nous vivons de plus en plus des temps difficiles où la moralité a presque disparu, où l'on enseigne le sexe à nos enfants dès l'école primaire, où l'avortement et le mariage de même sexe est autorisé, rendu banal, où l'amour du plus grand nombre a refroidi, et ce même au sein du corps de Christ. C'est devenu dent pour dent, œil pour œil, rancune, orgueil, orgueil de la vie de débauche sont les fléaux qui sévissent. Alléluia. Seule ta présence et la méditation de ta parole avec le Saint-Esprit nous gardent, nous réconfortent et nous apaisent, car c'est en elle seule que nous trouvons et gardons espoir. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Oui, Seigneur, ta parole nous garde lorsque nous la méditons régulièrement. Le Saint-Esprit nous garde par ta parole. Il nous interpelle par ta parole et nous conseille en citant les Saintes Écritures. Ta parole, Seigneur, est vie et esprit. Rien ne vaut la parole de l'Éternel car elle vaut plus que de l'or. Elle est un trésor pour nous. Que le Seigneur nous aide à garder ce trésor fortement dans notre cœur, afin que notre cœur ne bascule pas vers des choses futiles, inutiles. Amen. Merci Père pour ta parole, car en elle seule nous trouvons espoir. Merci. En elle nous trouvons un avenir. Alléluia. Père, il est vrai que tout ce que nous vivons actuellement avait déjà été écrit et annoncé par les serviteurs des prophètes. Il n'y a rien de nouveau. Mais lire une écriture et la vivre sont deux choses différentes. En toi, Père, nous nous confions et nous espérons. Durant ce programme de prière, conduis-nous vers les verts pâturages. Dirige-nous vers les eaux paisibles. Conduis-nous dans les sentiers de justice à cause de ton nom. Dresse devant nous une table en face de nos adversaires et oins d'huile notre tête, afin que notre coupe déborde. Nous avons foi que le bonheur et la grâce nous accompagneront tout le long de ce programme et tous les jours de notre vie.
Être dans ta présence, prier est un bien pour notre âme. Nous prions également que les bien-aimés, étant encore dans l'ignorance et ne comprenant pas l'importance de mener une vie de prière, puissent être éclairés par le Seigneur dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, fais toutes choses nouvelles au travers de ce programme de prière, car tu es celui qui nous a envoyés. Permets que nous puissions recevoir ce que tu nous as réservé au travers de cette mission, et notre désir est d'être à la hauteur de tes attentes. Soutiens-nous, garde-nous éveillés, attentives et prudentes, et surtout à l'écoute et à l'obéissance des directives du Saint-Esprit, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, reçois la gloire, l'honneur, la puissance, la louange au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit acclamé, exalté et que nous puissions le servir fidèlement et l'honorer, car il a vaincu la mort et par sa grâce nous avons été rachetés par son sang. Amen. 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 Jésus-Christ est ressuscité et celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, selon qu'il est écrit dans Jean 7, 38. Alléluia. Crois-tu en cette écriture? Il faut y croire, car c'est cela la vérité. C'est ce que nous recevons pour tous ceux qui croient en cette parole. Merci Père pour ta grâce imméritée dans nos vies et nous patientons pour la suite du programme à venir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta volonté, plus de toi, plus de reconnaissance de ta présence, plus de toi, Jésus. Oui, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Rien que toi, rien que toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta volonté, plus de toi, plus de reconnaissance de ta présence, plus de toi, Jésus. Oui, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Oh oui, plus de toi, plus de ta volonté, Jésus, dans ma vie. Oh oui, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Jésus. Oh oui, plus de toi. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, à toi et à toi seul. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons poursuivre la prière. Nous allons poursuivre la prière. Cette fois-ci, nous allons entrer dans des prières d'autorité. Car Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et toute la puissance de l'ennemi.
Et un enfant de Dieu est appelé à combattre les forces maléfiques. Alléluia. Nous combattons pourquoi? Parce que les forces du mal combattent la lumière pour empêcher la lumière de resplendir, de briller dans les ténèbres, pour empêcher la lumière de persévérer. C'est pourquoi il est dit dans Jérémie 48, nous allons lire. Jérémie 48, verset 10, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Il faut rester vigilant, il faut être prudent et il faut toujours être prêt parce que le combat est permanent. Que le Seigneur exerce son Église au combat. Que le Seigneur donne le courage à ceux qui sont en train de fuir le combat, d'y revenir. Et que le Seigneur, par sa grâce, par son esprit, apporte la compréhension aux enfants de Dieu qui jusqu'à présent n'ont pas ce discernement-là de comprendre qu'un enfant de Dieu, c'est un soldat et que chaque jour, il combat des forces. Parce que les forces nous combattent chaque jour. Elles nous empêchent d'avancer, de progresser. Chaque jour, elles nous combattent pour nous éloigner de la présence de Dieu, pour nous ramener en arrière, pour détruire notre foi. Mais dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons tenir ferme parce que nous connaissons notre Dieu. Nous n'allons pas reculer, mais nous allons crier à Dieu tous les jours afin que Dieu combatte pour nous. Nous allons revêtir l'armure du chrétien et nous allons combattre avec courage. Car il est écrit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de conseil. Alléluia. Alors le texte de base ici, pour les prières d'autorité, nous irons dans le livre de Samuel, 2 Samuel. Nous avons 2 Samuel, chapitre 3, verset 1, et 2 Samuel, chapitre 5, verset 1 à 5. Donc, nous allons lire ces passages au cours de la prière. Amen. Prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, tu m'as choisi et établi par ton Fils Jésus-Christ afin que je porte du fruit en permanence. Mais depuis toujours, le choix de Dieu ainsi que sa volonté est toujours contesté et difficilement accepté par les hommes et les forces du mal. Le choix des enfants d'Israël d'avoir un roi n'était pas la volonté de Dieu mais celle des hommes. Amen. Le roi Saül n'était pas la volonté de Dieu. Par contre, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, était la pleine volonté de Dieu. Alléluia. Par ta grâce, nous sommes conscientes de ces choses. C'est pourquoi nous prions, Père, afin que par ta grâce, tu affermisses notre croissance spirituelle, ainsi que le projet de la mission, femme sainte et vertueuse, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'appartenons et nous attendons tout de toi. Car nous ne sommes plus appelés à dépendre du monde ni des hommes, mais nous sommes appelés à dépendre de Dieu. Amen. Car nous servons Dieu et nous avons cru au Fils de Dieu. Alléluia. Tu es celui qui veille sur ta vigne et l'arrose nuit et jour de peur qu'on ne l'attaque. Ce soir, nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, selon l'autorité qui nous a été donnée.
Il a vaincu la mort, gloire à Dieu. Il est ressuscité, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour. Alléluia. Alléluia. Par l'autorité qui nous a été donnée de marcher sur le serpent, sur le scorpion et le serpent et toute la puissance de l'ennemi selon Luc 9,10, que toute force maléfique, occulte et de la sorcellerie, toute domination du monde des ténèbres s'étant liguée contre notre avancement et notre progrès spirituel soit détruit et anéanti par le balai de destruction de l'Éternel dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tout esprit et démon dans les airs, voulant stopper notre élan spirituel et nous paralyser, perdent leur puissance maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et soient frappés par le tonnerre de Dieu dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. En notre âme et conscience, nous avons confessé le nom de Christ et avons foi en lui. Donc, vous tous qui œuvrez dans les ténèbres contre notre croissance spirituelle, sachez que vous avez échoué, car nous ne vous appartenons pas, mais nous appartenons à Christ. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ et qui marchent selon la direction du Saint-Esprit. Amen. Que le feu dévorant vous terrasse et vous réduise en cendres dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Parce que Christ nous a choisis. Il achèvera ce qu'il a commencé dans chacune de nos vies. Parce que Christ nous a choisis. Toutes les pierres que l'ennemi nous lancera, nous jettera, formera une passerelle qui nous mènera à notre destinée. Vous qui œuvrez dans les ténèbres, nous ne vous craignons pas. Non, non, non. Car en vous, il y a absence de vie. Nous ne craignons pas celui qui détruit la chair, mais nous craignons celui qui, après avoir tué le corps, tue l'âme et le corps à la géhenne. Alléluia. Vous détruisez certes la chair, mais vous ne pouvez pas détruire celui qui appartient à Dieu. Père, nous crions à toi, car c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Le psaume 147, 11 nous dit ceci, il est écrit, Dieu aime ceux qui le craignent et espèrent en sa bonté. Amen. Notre espérance éternelle, nous la plaçons en toi. Nous espérons en ta bonté. Délivre-nous des hommes violents qui nous combattent et veulent réduire nos efforts à zéro, qui nous combattent et veulent étouffer notre lumière, afin que nos œuvres ne brillent point. Délivre-nous de ces forces maléfiques qui soufflent des vents sataniques, de sommeil maléfique, afin de nous endormir spirituellement et nous ralentir dans notre mission. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, ceux qui combattent nos veillées de nuit de prière, afin que nos percées spirituelles puissent être affaiblies dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je les réduis au silence et je les ordonne de descendre dans le shéol, dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Je prends autorité contre toute forme d'envoûtement et d'enchantement fait à mon encontre dans le but d'enfermer mes pensées et mon intelligence dans un monde imaginaire et féerique, dans le but de m'induire en erreur et semer la confusion. Soit brisé et perd son pouvoir maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. N'ai plus aucune emprise, aucune autorité sur moi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Écrit dans Philippiens 4, 8. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir des pensées pures, des pensées justes et vraies, des pensées dignes de louange, des pensées honorables. Alléluia. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Nous irons de gloire en gloire. Que 1000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteinte. Mais de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Amen. L'Éternel a dit, mon juste vivra par la foi, et non selon les opinions des hommes, les attaques et pièges de l'ennemi. Non, toutes ces choses sont visibles, mais nous regardons les choses invisibles, car elles Dieu et sont éternelles. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est notre glorieuse richesse. Car ici sur terre, les richesses sont des richesses que l'on dérobe, sont des richesses qui perdent leur pouvoir,
Mais les richesses d'en haut, les richesses du ciel sont le véritable trésor, car la rouille ni la teigne ne dérobe, ne détruit. Alléluia. Alléluia. Avec lui, nous irons de l'avant. Oui, avec Christ, nous irons de l'avant. Nous ne fléchirons pas. Nous n'irons ni à gauche ni à droite. Mais nous tiendrons ferme tel un pilier. Christ est celui qui nous porte, car il est le vrai cep et nous le sarment. Selon Jean 15, 1, 2. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Parce qu'il est vivant, nous n'abandonnerons pas, nous ne reculerons pas. Parce qu'il est vivant, nous marcherons fermement. Amen. Car c'est lui, notre bouclier, notre forteresse. C'est lui, notre rocher. C'est lui qui combat contre nos adversaires, l'Éternel des armées. Si tu le crois, réjouis-toi, car la victoire est de ton côté. Amen. Père, ton serviteur David, que tu as oint par le prophète Samuel, et fait de lui roi d'Israël, n'a cessé de combattre et d'être combattu jusqu'à accéder au trône. Et même après y avoir accédé, son titre royal était toujours contesté. Mais Dieu a combattu aux côtés de David jusqu'à lui donner la victoire. Et tout ce temps de la bataille, David a continué de servir son Dieu dignement et fidèlement. Amen. Nous allons lire les textes de base que j'ai cités au début, au tout début. Donc ça parle de la bataille de David et de son ascension au trône. Donc lisons 2 Samuel chapitre 3 verset 1. 2 Samuel chapitre 3 verset 1. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Amen. Père, nous implorons ta grâce, ainsi que ta sagesse tout le long de nos combats. Donne-nous d'être résistants face à l'ennemi. Rends notre front dur comme un caillou et ne nous laisse pas fermer les yeux tant que l'ennemi n'a pas fléchi, car la force, l'élévation viennent de toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous poursuivons avec le verset suivant, 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5. Lisons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi d'Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. Ce que nous retenons ici, bien-aimés, sœurs dans la foi, c'est que la promesse de Dieu de faire de David roi d'Israël a fini par s'accomplir, quels que soient les complots, quels que soient les obstacles, les embûches, les attaques auxquelles David a dû faire face. David a fini par être roi et régner comme Dieu l'avait prédit. Nous retenons également que dans le combat, l'ennemi nous vole et nous dépouille. En effet, David a perdu son meilleur ami qu'il considérait comme son propre frère, Jonathan, le fils de Saül, mort sur le champ de bataille. David a également perdu sa femme Michal, fille de Saül qu'il avait épousée contre son prépuce. Mais une fois devenu roi, le Seigneur a permis qu'elle lui revienne. Et enfin, dans le combat, nous ne perdons pas seulement, mais nous gagnons. Et David
Durant ces nombreuses batailles, s'est acquis des vaillants guerriers et hommes de confiance sur qui il pouvait se reposer. Amen. Québec. Toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Alléluia. Et j'ajoute également que David a gagné en force, parce que le fait d'avoir remporté plusieurs victoires l'a fortifié. Le fait d'avoir combattu différents types d'adversaires l'a rendu encore plus fort qu'il ne l'était. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous avons des combats, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des épreuves. Ces épreuves ont pour but de nous faire grandir et mûrir spirituellement. Ces épreuves ont pour but de venir retirer les peurs, les frayeurs en nous, pour que l'assurance puisse prendre place. Donc, être combattu pour la cause de Christ et vivre des épreuves n'est que bénéfique pour tout enfant de Dieu, car c'est là sa formation. Alléluia. On est mieux formé sur le terrain. La théorie ne reste que la théorie, mais il faut la mettre en pratique. Nous lisons la parole, mais il faut appliquer la parole, il faut la vivre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Poursuivons la prière. L'Éternel est celui qui combat et donne la victoire à ceux qui lui appartiennent et qu'il sait choisir. Père, parce que tu m'as choisi et établi sur la mission Femme Sainte et Vertueuse, je prie afin que tu sois celui qui combat pour nous, contre nos adversaires, ceux qui s'élèvent contre l'avancement, la réussite de cette mission que tu m'as confiée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Crée la confusion dans le camp de l'ennemi et frappe-les d'aveuglement, afin qu'ils sachent que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Cette mission, Père, est en œuvre. Et parce que c'est en œuvre, nous nous soumettons. Et notre désir est d'y travailler avec crainte et tremblement, afin que ton Saint-Nom soit glorifié. Sois notre bouclier, notre forteresse, Père. Agis dans cette mission selon la promesse que tu as faite. Agis afin que l'on sache que l'Éternel est vivant et au-dessus de toi, il n'y a personne d'autre. Agis, Père, afin que l'on témoigne ta grandeur, ta puissance, ton amour, ta fidélité et ta grande miséricorde. Oui, Père, car ta miséricorde dure à toujours. Ta miséricorde dure à toujours. Alléluia. Alléluia. Merci, Père, de recevoir cette prière. Merci, Père, de recevoir notre marche chrétienne et de recevoir l'état de notre cœur. Toi qui sondes les reins et qui connais les cœurs, agis favorablement au travers de ces prières et que celles-ci trouvent exaucement si tu nous en juges dignes dans le nom. My life is the plan of God. My life is the will of God. My life is to serve Him. My life is to please God. My life is to know God.
My life is to seek God. My life is the plan of God. The plan of God. My life is the will of God. My life is to serve Him. My life is to please God. My life is to know God. My life is to seek God. My life is the plan of God. The plan of God. My life is the will of God. My life is to serve Him. My life is to please God. My life is to know God. My life is to seek God. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau immolé, gloire au Tout-Puissant, gloire au Roi des Rois, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire à l'Alpha et l'Oméga, gloire à celui qui a créé les cieux et la terre, gloire à celui qui détient mon souffle de vie, qui m'a donné la vie encore une fois de plus aujourd'hui. Gloire à toi, Père, qui m'a permis de prier. Gloire à toi qui m'a tiré dans ta présence. Gloire à toi, oh Shenegera, qui fait toutes choses bonnes en ton temps. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Que ton Saint-Nom ne cesse d'être élevé dans nos vies. Ne cesse d'être témoigné dans nos vies. Ne cesse d'être proclamé dans nos vies. À toi l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen.